Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. La vitamine C remplace-t-elle l'exercice? Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je veux partager avec vous une recherche d'études cliniques qui vient d'être publiée récemment en septembre 2015 de l'Université du Colorado. C'est quelque chose d'intéressant car cela concerne le métabolisme, la santé et spécifiquement l'effet de la vitamine C. Et métabolisme. En travaillant avec le métabolisme, nous nous assurons que nos clients reçoivent suffisamment de nutriments essentiels tels que la vitamine C, le magnésium, la vitamine E, la vitamine A, la vitamine D, les complexes de vitamine B, B1, B2, B5, B6 et autres. 5, 6 et autres. Qu'ils en aient assez car nous savons que le métabolisme fonctionne de façon intégrale. Ce que cela signifie, c'est que s'il manque ne serait-ce qu'un seul des composés nécessaires au processus métabolique, le métabolisme ne fonctionne pas, il cesse de fonctionner. Comme exemple, je vais au tableau un instant pour l'expliquer, je vais vous donner comment le métabolisme est affecté lorsqu'il manque un nutriment. Par exemple, il y a une procédure, un processus qui se déroule à l'intérieur des cellules, n'est-ce pas, qui s'appelle le cycle de Krebs. Krebs était le nom de famille du scientifique qui a fait la première découverte et a donné la première description, n'est-ce pas? Le cycle de Krebs, également appelé cycle de l'acide citrique, est ce qui se passe à l'intérieur de toutes les cellules de votre corps pour que la cellule puisse produire de l'énergie appelée ATP, adénosine triphosphate, qui est le triphosphate d'adénosine, qui est l'énergie du corps, n'est-ce pas? Par exemple, on sait que le cycle de Krebs comprend environ 64 étapes. En d'autres termes, une molécule de glucose de votre sang passe par 64 étapes avant de se transformer en une certaine quantité d'ATP. N'est-ce pas vrai que cela se produit dans votre corps? Dans ces 64 étapes, il y en a 16, dont 16 utilisent du potassium. Par excès, 16 étapes sur 64 ne marcheront pas sans potassium, magnésium, vie. E, complexe de vie. B, B1, B3, niacine. Qu'arrive-t-il en cas de manque? Qu'est-ce qui se passe? Une découverte récente a été faite par l'Université du Colorado sur les bienfaits de la vitamine C. Les chercheurs ont constaté que la consommation de vitamine C peut avoir un effet similaire à celui de l'exercice physique. Cette découverte est d'une importance capitale pour la santé. Elle pourrait bénéficier particulièrement aux personnes qui ne peuvent pas pratiquer régulièrement une activité physique. Par exemple, ils ont pris une population de 35 patients sédentaires, c'est-à-dire des personnes en surpoids et obèses. Ils ont divisé cette population en deux groupes. Un groupe qui a été mis à faire de l'exercice et un autre groupe qui est resté sédentaire. Le groupe d'exercice était composé de 18 personnes, tandis que l'autre groupe n'a pas été mis à faire de l'exercice. Cependant, ils ont tous reçu une dose quotidienne de 500 mg de vitamine C. Cette étude clinique a été menée pendant 3 mois et a été publiée par l'Université du Colorado. L'étude explique essentiellement ce qui suit. Expliquer que ce qui suit a été découvert dans les capillaires du corps, dans les artères, n'est-ce pas? Eh bien, les artères sont formées comme de petits tubes et ces tubes ont une paroi à l'intérieur appelée endothélium. D'accord? L'endothélium est comme un petit tube à l'intérieur d'un autre petit tube et il est flexible car par exemple lors de la respiration, il se dilate et se relâche également. Quand le cœur pompe, le système se dilate et se relâche, nécessitant de la flexibilité. Les problèmes cardiaques surviennent lorsque cela se remplit de calcium, se solidifie et ne se dilate plus. Dans leurs recherches, ils ont fait une découverte intéressante.
Lorsque ce groupe utilise de la vitamine C, une substance appelée endothéline se forme dans la paroi de l'artère, plus précisément dans l'endothélium. L'endothéline, également connue sous le nom d'ET1, est une substance scientifiquement prouvée pour contracter les artères et les capillaires. Les chercheurs ont donc trouvé que la vitamine C favorise la production d'endothéline, ce qui peut avoir un effet sur la contraction des vaisseaux sanguins. Ce groupe qui fait de l'exercice réduit l'endothéline et le réduit grâce à l'exercice qu'ils font, car ils le font tous les jours, en marchant pendant un certain nombre de minutes, peut-être 1 heure, et cette circulation augmente grâce à l'exercice et l'endothéline diminue. Mais ils ont découvert que ce groupe ici, sans faire d'exercice, mais en consommant seulement 500 mg de vitamine C par jour, obtenait des résultats même légèrement meilleurs que ceux qui font de l'exercice, et l'un d'entre eux dit que nous pourrions peut-être remplacer l'exercice par de la vitamine C, ce qui n'est pas nécessairement la scène idéale. Dans la scène idéale, vous devriez consommer au moins 500 mg de vitamine C, surtout si vous vieillissez, afin de réduire l'endothéline et d'éviter que les capillaires et les artères ne se contractent pour assurer une bonne circulation. Pourquoi? On sait que la vitamine C a un effet anti-cancer, antitumoral, anticancéreux. Pourquoi? On sait déjà qu'une façon de créer des cellules cancéreuses est de priver les cellules de l'oxygène nécessaire. Comment l'oxygène atteint-il la cellule? Par la circulation. Augmentez votre apport quotidien en vitamine C. Améliore circulation, diminue endothéline, apporte plus d'oxygène à la cellule, moins de cancer. Donc, nous recommandons essentiellement à tout le monde de prendre au moins 500 mg de vitamine C. Par exemple, nos vitamines métaboliques contiennent au moins 500 mg de vitamine C. Cette quantité fait une différence, bien que nous ne sachions pas pourquoi. Je vous recommande de les prendre, car la vérité triomphe toujours.